On est au Venom Training Camp avec Zakaria Amou. Comment ça va, Zakaria? Salut, ça va et toi? Ça va, écoute, très bien. Aujourd'hui, on fait une interview Ouais. qu'on devait faire depuis longtemps, que j'aurais aimé faire plus tôt. Ouais. Mais voilà, on t'a laissé un petit peu rentrer dans le bain, etc. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Salut, moi Zakaria Amou, on m'appelle Tarzan, 23 ans, combattant professionnel de MMA, en moins de 61 kilos et on va tout arracher. Déjà, première chose, tu as dit on m'appelle Tarzan. Ouais. Il faut savoir que je suis arrivé à l'accueil, j'ai demandé Zakaria Amou, personne ne connaissait. Quand j'ai dit Tarzan, ils m'ont dit ah Tarzan, je ne sais même pas comment il s'appelle, ça vient Ouais. d'où? Pourquoi Tarzan? Tarzan parce que depuis petit j'ai les cheveux longs et je bougeais partout, un peu hyperactif, tu vois. Et au début on m'appelait Petit Mougli, mais on sait que le vrai roi de la jungle c'est Tarzan. Et du coup comme je combats dans la cage et la cage c'est une sorte de jungle, le roi de la jungle Tarzan et c'est resté. Voilà, hein, c'est comme ça. Toi, ça va, t'aimes bien le surnom, du coup, il te va Ouais, bien. ça me va bien, ça me colle bien. Tu disais que quand tu étais petit, un peu hyperactif, tu bougeais partout. Ça t'a mené directement vers le sport de combat ou t'as fait autre chose avant? Non, parce que mon père, il est dans le sanda. Du coup, je faisais football plus sanda, histoire de bien me fatiguer. Comme ça, ma mère, elle est tranquille à la maison. Je faisais les deux jusqu'à l'âge de mes 18 ans. J'aurais pu faire carrière dans le foot ou dans la boxe, mais j'ai fait un choix. Du coup, j'ai pris les arts martiaux. Pourquoi ton choix s'est tourné vers les arts martiaux? Bah, c'était pas plus simple, mais c'était plus accessible. Dans le football, c'est plus compliqué, on sait. Arrivé à un certain âge, c'est plus compliqué de percer. Et du coup, j'ai fait un choix et je me disais, si je choisis un sport, c'est pour aller jusqu'au bout, jusqu'au toit du monde. Tu disais que ton père pratiquait le sanda. À quel âge il a commencé à t'enseigner ou à te ramener au sanda? Bah, j'ai grandi dans les arts martiaux chinois. Du coup, dès que je suis né, je pense, j'ai grandi dans une salle d'entraînement. Il m'a emmené depuis petit, il a fait la même chose pour mon petit frère. Et on a grandi dans cet environnement-là. Toi, ça t'a plu directement? Bah oui, directement. En plus, mon père, il mettait les DVD de Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li. Du coup, j'ai grandi dans ça et c'est des exemples en vrai. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui te plaisait, toi, dans les sports de combat? Moi, j'aime bien la compétition. C'est ça qui me plaisait le plus, de montrer que je suis le plus fort. Quand mon père il me mettait en face de jeunes hommes de ma taille et de mon âge, j'aimais avoir le dessus et savoir que c'est moi le plus fort. Et c'est vraiment ça que j'aimais, tu vois. Quand on est petit, forcément, on pratique, mais on ne sait pas jusqu'où on va aller, à quel moment on va vraiment se professionnaliser dedans. À quel moment est-ce qu'il y a eu une étape, un moment où tu t'es dit je peux faire quelque chose dedans ou je vais y aller sérieusement, entre guillemets? Mais en vrai, c'est quand plusieurs personnes expérimentées dans le milieu du sport de combat qui m'ont à chaque fois dit que j'avais un truc en plus et qu'il fallait l'utiliser. Mais moi, en vrai, quand tu as un truc en plus, toi, tu t'en rends pas compte en vrai. C'est quand les gens ils te le disent, ils te le disent. Et à force de réflexion et qu'on me le dit, je me dis, ah ouais, c'est vrai, qu'on m'a toujours dit, le talent là, le travail, c'est avec. Et si tu couples travail et talent, bah, tu peux aller chercher ce que tu veux. Et du coup, c'est là où je me suis dit, à mes, je pense, 18 ans, 19 ans, il fallait que je me fasse vraiment sérieux dans ce sport-là. Du coup, c'est quoi que tu avais en plus? Le talent, comment tu le définirais, ça? C'est C'est pas quoi? le talent ni le. Je sais pas comment expliquer. C'est un Ça truc en s'explique plus, pas? c'est ça. Un truc que tu as en toi, que tu ressens et que tu découvres. C'est pas tout seul que tu découvres. C'est à un moment donné, tu as le déclic. Du coup, c'est quoi ton palmarès en sanda? Sanda, j'ai fait champion de France chez les jeunes, champion de France senior. J'ai fait les championnats du monde. J'ai fait un peu le tour dans ma discipline. Et j'ai toujours voulu faire du MMA. Mais j'attendais le bon moment pour passer dans la discipline. Puis petit, comme moi je suis un gros bagarreur, je regardais les vidéos de John Jones, Connor. Puis petit, j'ai toujours voulu faire du MMA. Mais comme je t'ai dit, comme mon père il était dans les arts martiaux, un peu un puriste, il voulait pas trop que j'aille dans ce domaine-là. J'ai attendu d'être un grand garçon, lui montrer que j'ai fini le jeu en sanda et pour aller en MMA. À quel âge, du coup, tu commences, on va dire, ta transition sanda MMA? À mes 18 ans, à l'année du Covid, j'ai commencé à m'entraîner dans une petite salle à Nanterre. Je faisais du grappling, un peu d'MMA, sans être trop sérieux, tu vois, juste pour apprendre. Après un peu de lutte à droite à gauche. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière, comme ça. On parlait de ce talent ou de cette chose innée en toi. À l'US Métro, je parlais avec Ibra Mané, ton partenaire d'entraînement, et on parlait de toi. Et il me disait que
tu apprends super vite, tu évolues super vite. Est-ce que tu ressens, toi, cette capacité que tu as à peut-être assimiler les choses rapidement, à progresser rapidement? Ouais, si, ça je le sais depuis que je suis enfant. J'ai cette faculté à apprendre vite les choses, que ce soit à l'école ou dehors, tu vois. À l'école, on m'apprenait un truc, je l'avais directement enregistré dans ma tête. Et je pense dans tous les domaines où, pas j'excelle, mais que je suis en train de pratiquer, j'arrive à avoir cette faculté-là. Ça veut dire que ça se passait bien à l'école? Ouais, très très bien. Juste un peu turbulent et un peu bagarreur, mais au niveau des notes, j'étais un bon élève. Tu as eu le bac Ouais, et après, tu as continué? je vais te surprendre, j'ai eu le bac avec 15,50 de moyenne. 15,50. J'ai eu 20 sur 20 mon bac de français. Si tu me crois pas, je t'envoie la capture après. Moi, je te crois, il n'y a pas de problème. 16 à l'oral et 20 à l'écrit. J'ai fait un an de fac, 3 ans d'école d'ostéopathe. Et après, j'ai laissé tomber pour me concentrer sur ma carrière. J'ai fait mes sacrifices. C'est intéressant, ça, franchement, d'en parler un peu. Ouais. Qu'est-ce qui te plaisait à l'école? Est-ce que tu avais une matière en particulier Non, c'est vraiment, je trouvais ça facile. C'était naturel. C'est vraiment, je révisais pas, je travaillais pas, juste, c'était facile pour moi, l'école, vraiment. Incroyable. Et tu n'as pas, du coup, voulu poursuivre encore plus d'études, aller chercher, on va dire, les grands métiers, des doctorats, En fait, etc. quand j'étais à l'école d'ostéopathie, mes profs, ils me disaient, ouais, en plus, toi, tu es dans le sport, tu pourrais être ostéopathe de sportif et tout. Et moi, dans ma tête, ça me gênait ça, parce que moi, je voulais être le sportif qu'on s'occupe, pas celui qui s'occupe du sportif, tu vois. Et à chaque fois qu'on me disait ça, moi, je disais, mais non, ça m'énervait un peu. Et moi, je voulais être le sportif à qui on s'occupe. On dit, oh, lui, c'est le champion 2, pas je suis l'ostéopathe 2. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, faut faire des choix. J'ai laissé tomber les études pour être à fond dans le sport et qu'on dise, Zachary Amou, champion. C'est quand même un gros risque quand on sait, ou en tout cas quand on connaissait l'état du MMA en France. Il n'y avait pas beaucoup de portes ouvertes à d'autres organisations, ou même tu ne pouvais pas brasser, on va dire, dedans. Et encore aujourd'hui, ça reste compliqué. C'était facile pour toi à l'école, tu avais, on va dire, le chemin ouvert pour aller faire des métiers qui rapportent. Ouais. Pourquoi avoir pris ce risque-là? Parce que depuis petit, moi, ce que je veux, c'est briller dans la cage et briller sur le devant de la scène. Je veux pas être un mec d'à côté ou je veux vraiment être. Depuis petit, je suis une star en vrai. Je me comporte comme une star, je me comporte comme un champion. Et il faut le prouver dans la cage. Et c'est en faisant ces sacrifices-là que, avec l'aide de Joe aussi, hein, mais avec ces sacrifices-là, que tu sais pourquoi tu fais ça. Je me lève le matin, je regarde mon téléphone, je dis j'ai laissé tomber les études, j'ai laissé tomber le foot, j'ai que ça et je suis obligé de réussir. J'ai pas le choix. Ça te faisait pas peur de prendre ce risque? Comment tes parents ils ont réagi par exemple? Ma mère, elle m'a plus parlé pendant 3 semaines. Mon père, pareil. Ma femme, elle m'a soutenu. Elle m'a dit si tu veux faire ça, bah fais-le. Ma soeur, pareil. Mais moi, j'étais borné, je suis un mec têtu. Et quand je veux un truc, je sais que je vais l'avoir. Pourquoi la Hatch quand tu as commencé? C'était le club avec les meilleurs combattants, le plus proche de chez moi, à Aubervilliers. J'habite à Colombes, 92. Ça faisait 20 minutes. Du coup, c'était là-bas. Et aussi parce qu'il y avait le top du top, hein, Saladin Parnasse, Ramzan à l'époque, Faba Karidjata. C'est comme ça que j'ai atterri là-bas pour me confronter au top du top, encore une fois. Tu as cité des grands noms, évidemment. Il y a Saladin Parnasse qui est encore là-bas, qui est la star en France, la star de la Hatch Academy également. J'imagine que tu as pu tourner pendant plusieurs mois, plusieurs années avec lui. Ouais, plusieurs années. Qu'est-ce que ça fait de tourner avec Saladin? T'apprends tous les jours, chaque minute, même seconde, t'apprends avec lui. Le voir au quotidien, parce que je m'entraîne avec lui 2 fois par jour, matin et soir.
Et t'apprends, hein, tu fais que grandir. Moi, j'ai appris beaucoup de lui. J'ai aussi beaucoup souffert, mais j'ai surtout beaucoup appris. Sa mentalité, comment il fonctionne, il y en a pas beaucoup qui fonctionnent comme ça. Un acharné du travail, et tu peux que être admiratif et prendre exemple sur lui. Justement, tu as parlé de sa mentalité, son côté bosseur. Est-ce que ça se répercutait sur vous? Tu savais que tu devais aller à l'entraînement, Ouais. prendre exemple Quand je quelque me part levais le sur lui? matin, que j'avais mal aux muscles et que je me disais ouais mais ça là si je viens pas il va se moquer de moi quand je vais venir ou alors il va aller un peu plus fort parce que je suis pas venu le matin, tu vois. C'est un, c'est une tête de locomotive, tu vois, il nous pousse tous vers le haut. La Tchak Academy c'est un état d'esprit, c'est l'état d'esprit, c'est la Gine Parnasse. On bosse, on bosse, on bosse, on lâche pas. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et même dans mon statut de combattant. En début d'année 2024, tu as changé de salle, tu es parti à l'US Métro. Qu'est-ce que tu as pu découvrir là-bas? Qu'est-ce qu'elle t'apporte en plus, cette salle? Bah, une autre vision de l'entraînement, un autre état d'esprit, un autre mindset. En fait, c'est plus minutieux, ils sont beaucoup dans le calcul. On va dire lundi, comme il est bien le dire Johnny, lundi séance verte, mardi séance jaune, mercredi rouge, après on redescend d'intensité. C'est une autre manière de s'entraîner. Et du coup, moi j'ai pu voir une autre manière de m'entraîner aussi. Du coup, je peux prendre des deux manières que je connais. Et bah, ça m'enrichit. Allez, 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 debout. Ouais, parfait, ouais. Attention. Tu le fais tomber où là? Ouais, c'est bien, t'as raison. Moi, à chaque fois que je passe à l'US Métro, on va dire une fois par mois environ, il y a une nouvelle tête qui arrive. Et c'est pas des têtes inconnues. Ouais. Je voyais un coup, il y a Taylor qui arrive, un autre coup, Mehdi Ben Lagdar, Ibra Mané, etc. Ça te fait des bons sparring, on va dire. Ouais, très bon. Surtout, Taylor, c'est mon gars. C'est mon gars de bagarre. Quand on arrive le matin, on se dit alors on se bat aujourd'hui. Il me dit vas-y, et après on se bat. J'allais te parler de Taylor parce que je suis passé à l'US Métro avant-hier, je t'ai vu tourner avec Taylor. Ouais. Et honnêtement, j'en ai parlé avec Ibra, j'étais impressionné, j'étais surpris parce que ça faisait quelques temps que je t'avais pas vu tourner. Comment tu te sens quand tu tournes face à Taylor? En fait, c'est ça qui est bien avec Taylor, c'est qu'on est un peu pareil. C'est-à-dire que quand il y a un mec en face de nous, on veut toujours être au-dessus, tu vois. Du coup, c'est très compétitif, sans être mal intentionné. Mais on a notre ego, tu vois. Dès que je le touche, il me fait hop là, moi je le touche, je fais alors qu'est-ce qu'il y a, tu vois. C'est un échange, du coup on se pousse vers le haut. Et moi ouais, je kiffe, chaque round est différent avec lui et à chaque fois on évolue. Qu'est-ce qui t'apporte Taylor en tant que combattant sur le point de vue technique ou mental? Je pense que c'est plus au niveau... en fait, il a cette vision que lui, il n'avait pas à mon âge. Lui, il me l'apporte parce qu'il est un peu plus grand que moi. Du coup, il essaye de me donner les conseils qu'il aimerait avoir à mon âge. Du coup, il me les donne maintenant. Et en termes de technique, c'est un scientifique, Taylor. Tu peux qu'apprendre de lui. Ça va, on va dire que pour un début de carrière, 4 ans en MMA, tu as tourné avec La les crème plus de la grands crème. combattants français. Saladin, Taylor, on parle des gens qui sont numéro 1 en France dans leur catégorie, mais également en Europe. En Europe, ouais. Aujourd'hui, quand tu vois ça, ton évolution comme ça, au bout de 4 ans seulement, tu te dis déjà que tu as fait le bon choix, on va dire, de laisser les études de côté et de partir dans cette voie-là? Bah, en termes de niveau, ouais, je le sens. Après, en termes de revenus, pas encore. Mais ça va arriver, ça avec. Mais en termes de niveau, ouais, je sens que mon niveau il a doublé depuis le moment où j'ai lâché tout ce que j'avais à côté pour me focaliser sur ça. On va dire que je suis plus le même combattant, je suis plus le même homme, même physiquement, j'ai complètement changé. Mon coach, il me disait, Arnaud Templier, il me disait, je me suis transformé en l'espace de 1 an, même pas. Qu'est-ce qui fait que pour toi, à 22 ans, tu te sens déjà prêt, adulte, que ce soit en tant que combattant ou en tant qu'homme, tout simplement? Moi, à chaque fois, je lui dis, tu peux demander même à Ibra Mané, on en parlait ce matin, il n'y a pas d'âge, frérot. J'ai 22 ans, même si tu as 30 ans, je vais te tabasser comme si tu avais mon âge, c'est pareil. C'est juste le niveau qui parle. Il y a des gens à 22 ans, c'était plus fort que des gens de 29 ans et vice-versa, tu vois, ça veut rien dire l'âge. C'est juste un chiffre. C'est un mec en face de moi, 2 bras, 2 jambes, il veut m'arracher la tête, bah c'est moi, je vais lui arracher, tu vois, c'est comme ça. Tu viens de dire que tu te focalises à 100% sur le MMA. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail à côté ou autre? J'ai que ça. Ma femme elle m'aide, elle travaille, ma mère, ma soeur, etc., ma famille. Mais moi, je suis focus sur ça, à fond, 100%, même 300%. Comment on fait du coup quand, je prends l'exemple de ta carrière concrètement, tu as un combat pro, avant ce combat pro-là, il y avait quelques mois qui se sont écoulés sans combat, comment on s'en sort tout simplement? Bah, c'est dur, hein, très dur. Hein.
Il faut être fort mentalement, il faut être bien entouré, il faut s'attacher à ce qu'on veut et à ce qu'on croit. Il faut vraiment être... faut pas dévier. Hein. Parce que là, à ce moment-là, j'ai passé 10 mois sans combattre. J'aurais pu laisser tomber et aller travailler, tu vois. Mais moi, j'étais déterminé, je savais ce que je voulais, je savais exactement... Comment dire? Je savais exactement ce qu'il fallait faire pour arriver à ce que je veux. Et je sais que c'est pas en 2-3 ans que ça va arriver, tu vois, c'est des dizaines d'années de travail. C'est des barrières qu'il faut esquiver, escalader, casser. C'est comme ça que tu construis ta carrière et que ta vie elle est faite, tu vois. C'est juste des moins et des hauts. Mardi, à l'US Métro, quand Ibrahim Mané a fini son entraînement, il s'est allongé et il me dit « Purée, pourquoi je fais ce sport-là » Ouais. Est-ce que tu te poses cette question des fois? Ouais, c'est surtout le matin quand je me lève, je suis fatigué. Je dis donc là, je vais laisser ma femme dans le lit, me lever. Elle dort toujours pour aller me battre et revenir. Elle dort toujours et moi, je viens de me faire tabasser la gueule. Tu te rends compte ou pas? C'est vraiment un sport de fou. Hein. Tu te remets en question souvent sur ça, par exemple, le choix de carrière, de vie? Non, parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu faire ça et c'est moi qui l'ai décidé. Hein. Personne t'a envoyé. Du coup, faut pas se plaindre. Hein. T'es conditionné. C'est ça. Je suis fait pour ça. Pareil, Mousseline, là, faut que tu remettes ta pression là. Touchez le tempo. Ça part, mon gars. Ça part, hein. Tu vas les temps. En plus, j'ai mis 2015, parce que je sais que tu te ramènes qu'à la tricheur. Voilà. En fait, quand j'ai commencé ma carrière amateur, moi je voulais directement passer pro. Et on m'a dit qu'il fallait faire un certain nombre de combats amateurs. Du coup, je les ai faits pour pouvoir passer pro. Mais moi, ce que je voulais à tout prix, c'était combattre en professionnel. Parce que c'est là le vrai MMA, le vrai combat. C'est-à-dire, tu trouves que le MMA amateur, c'est pas réellement le Ah MMA? si, c'est du MMA, mais c'est pas le même MMA que le pro. Il y a les gros gants, il n'y a pas les coups, il n'y a pas les genoux à la tête. C'est sur 3x3, 3x5, c'est plus long. C'est quoi du coup qui définit vraiment pour toi le MMA? C'est quoi? C'est la dureté? Non, c'est la liberté dans les arts martiaux. Parce qu'en vrai, en amateur, on est bridé. Il y a certains coups que tu n'as pas le droit. Et en pro, tu es plus libre. Et c'est ça la beauté du MMA, c'est que tu peux utiliser toutes les techniques que tu veux, tu peux les mettre. Pour moi, c'est ça, le vrai MMA, c'est le professionnel. The guy has a purple. Looked like it. This is turning purple. Oh, it's going to turn purple even more now with that right hand. Parle-nous de ton premier combat qui était à l'Hexagone d'ailleurs. Comment ça s'est passé? Comme ça faisait longtemps que je n'étais pas entré dans la cage, c'était assez particulier. J'avais perdu les sensations du fight. J'ai fait une bonne prépa. Après le ramadan, j'ai fait 1 mois et demi de prépa. J'ai pris un solide adversaire en plus. Il sortait de l'ACA. Je l'ai pris, il était à 2 victoires, 2 défaites. Et on a fait un game plan. Je l'ai mis de bout en bout et ça a marché. Avant ce combat-là, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une période comme ça où t'as pas combattu? Un problème de management, c'est juste ça. C'est tout. On parlait de la différence entre amateur et pro. Ouais. Est-ce que tu as senti quelque chose de différent? Ouais, comment dire? Les petits gants, ça n'a rien à voir. Même le fait de combattre devant 4000 personnes, ça n'a rien à voir. C'est plus le même sport, vraiment. C'est plus les mêmes sensations. Est-ce que tu as senti que c'est là que les choses sérieuses commencent, entre guillemets? Est-ce que pour toi, tu as vraiment commencé le MMA maintenant, en rentrant chez les pros? On rentre chez, ouais, vraiment. C'est là où tu sais c'est quoi le vrai MMA. Tu sens, quand tu tapes avec ton gant de 4-11 sur la tête du mec et tu sens tes phalanges taper contre sa tête, quand tu sens le genou contre la bouche de ton adversaire, quand tu sens la cage contre ton truc et tu dois mettre des coups de coude et tout, c'est pas le même sport vraiment. T'as senti du danger ou pas? Pendant le combat? Ouais, ou globalement, en passant pro comme ça, tu parles des petits gants, des genoux à la tête? Non, j'ai pas senti de danger, mais par contre, j'ai senti qu'il fallait être archi concentré et focus du début à la fin. Tu peux pas être déconcentré, ne serait-ce qu'une demi-seconde. Il faut vraiment être focus et concentré. The bigger those overhands are, the more openings he leaves for himself.
The middle kick got caught, and now Zakari Hamou just pushed him. Now back to being super aggressive. Khatiev. Oh, big knee! Wait. It's not over. He's still in it. Je suis bâti dans un état d'esprit où je suis là, il y a quoi? C'est moi qui viens, je prends la victoire, je te tape, je t'arrache la tête, je te mets un KO, je te soumets ce que tu veux, mais c'est moi qui décide, tu vois, c'est moi le boss. Tu représentes le futur de ta catégorie, du MMA français. Est-ce que toi, tu as ce ressenti que tu peux atteindre ce palier-là, d'être vraiment peut-être une référence dans le MMA? Ah, c'est ça l'objectif, tout ce que je fais, c'est pour être le meilleur du monde dans ma catégorie. Du coup, c'est juste une formalité, tu vois. Il faut juste que je fasse mes devoirs, je fasse les causes. Avec l'aide de Dieu, tout se passera bien. Du coup, c'est quoi le but là? C'est d'accélérer un peu le rythme? Ouais, là, j'espère faire au moins 3 combats jusqu'à début février, enchaîner les combats, finir mes adversaires pour pouvoir prétendre à une bonne ligue européenne. Toi, tu sens que tu as le pouvoir de KO, que tu n'as peut-être pas forcément que le punch, mais un timing ou une vision qui te permet d'infliger un KO? Ouais, si j'ai ce truc en plus qu'on appelle le coup d'œil et le timing, bah, c'est ça mon point fort en vrai en striking. J'ai pas forcément une belle boxe ou une puissance hors du commun. C'est juste j'ai ce truc en plus, je sais ressentir le moment où il faut taper, je suis précis, avec le timing, au bon moment, avec la bonne trajectoire. Qu'est-ce que tu en gardes de ce premier combat professionnel? Ah, j'en garde. En vrai, tu sais que je m'en souviens pas tant que ça du combat. J'étais tellement dedans que je m'en souviens pas. C'est en regardant les images, je fais ah ouais j'ai fait ça et tout, je m'en souviens pas. Je me souviens que j'ai mis beaucoup de jab et beaucoup de middle. Tu te souviens du genou quand Genou, même? je m'en souviens, ouais. Je m'en souviens, genou. Bah en fait le genou c'est tout le travail de sap que j'ai fait pendant les 2 rounds. Mes middle avec le game plan, jabber, garder à distance et péter au corps. Et il allait Tu lui as donné une seule solution, c'est se jeter et le genou il monte tout seul. J'en garde que d'expérience parce que j'ai fait des trucs qu'il fallait pas que je fasse et j'ai pas fait des trucs qu'il fallait que je fasse. Tu vois. Du coup maintenant je sais quoi faire et ne pas faire. Maintenant que tu es ultra bien rodé, on va dire, quand est-ce qu'on te revoit? Normalement, au mois de novembre, j'espère. C'est dans les pourparlers. Hexagone? Hexagone encore, ouais. Il me reste 3 combats avec eux. Ok, tu as signé Un 4 multi-fight, combats avec eux. C'est ça. Là, j'en ai fait un, il m'en reste 3. J'espère faire novembre, puis janvier, pour pouvoir enchaîner après. Parce qu'au dernier combat, j'étais un peu bridé. Là, on va retrouver le vrai Tarzan, libéré, content. Et il va développer sa boxe et son MMA. J'ai envie de montrer à tout le monde mon nom de famille sur le devant de la scène. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Bon, on se retrouve en novembre alors C'est bon, peut-être. Inch'Allah.